Hop, pardon, ouais, j'ai presque plus de batterie, donc j'accélère. Ok, donc on va planter les temps avec le métronome. Hop, on va accélérer un peu, on va imaginer que le métronome est comme ça. Donc, les doigts ensemble, le 3, la et mi, et les 5, fa main gauche, sol main droite. Ça c'est très bon de le faire également comme ça, dans le vide, hein, ou sur le cadre du piano. J'accélère un peu, 3, les 5 ensemble, les 3. On peut très bien d'ailleurs tout faire comme ça sur le cadre, hein, ok. Et puis après remplir 1 et 3 et 5 et 3 et 1 et 3 et hop, on fait nos doigts, hein, comme ça bien sûr, ok, sans piano, d'accord, pour avoir déjà un bon rythme, et puis après on n'a plus qu'à l'appliquer. 1 et 3 et 5 et 3 et 1 et 3 et 5 et 3 et 1 et 3 et 5 et 3 et 1. Ok, j'abrège, d'accord. Également, ce que vous pouvez très bien faire, on avait vu la dernière fois, c'est travailler une main une fois sur deux. C'est-à-dire, je joue la main gauche normalement, je fais la main droite une fois sur deux. Les positions sont bonnes, les coudes sont en face, à peu près en face, hein, toujours pareil, ok. Le contraire, je joue la main droite normalement, je fais la main gauche une fois sur deux. D'accord. Également le faire sur le demi-temps, c'est-à-dire pas sur le 1, 3, 5, mais sur le 2 et le 4. Je joue la gauche, je joue la droite une fois sur deux. Le contraire, je joue la droite, je fais la gauche une fois sur deux sur le demi-temps. Le tout avec le métronome, c'est encore mieux. Voilà, oui. Ok, d'accord. Ce genre d'exo, donc c'est bien de le faire à peu près. Ouais, moi je vise 80, mais bon, évidemment au début les élèves seront obligés de le faire grosso modo à 60, hein, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a le rythme croche pointé double que l'on peut commencer à introduire à ce niveau-là. Même si les élèves ne savent pas ce que c'est une croche pointée, une double croche, peu importe, à l'oreille, pam, 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 pam. On peut commencer déjà à leur faire prendre conscience, c'est très bon, hein, ce genre de rythme à appliquer. D'ailleurs dans les gammes aussi, mais on verra plus tard. Ok, donc je le fais dans cet exercice. J'abrège, généralement il y en a 3, ok. Ça c'est bon. Également, ce qui est très important aussi, c'est de leur faire travailler, de leur faire prendre conscience toujours de l'avant-dernière note du groupe. Alors ça, si vous voulez, je vous montre un exemple très simple. Imaginez que vous avez ça à jouer. Forcément, celle qui va planter, c'est celle-là. 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 Très souvent, l'avant-dernière note d'un groupe de notes, c'est toujours celle qui est susceptible de planter. La première, jamais. La deuxième, rarement. Et la dernière, quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'on arrive dessus, c'est un aboutissement. Ok, mais celle juste avant, alors celle-là, c'est très souvent, même dans un niveau beaucoup plus élevé, hein, très souvent, lorsque les élèves font un truc, une gamme, n'importe quoi, l'avant-dernière note, c'est très souvent celle qui pose problème. Parce que le cerveau est attiré, toujours, il va anticiper, il est attiré par la suite. Il ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Donc du coup, on va la travailler. On va le travailler en sautant le 2 et le 3 dans le premier fragment. 1, 2, 3. Et hop, pareil, on saute, 2, 3, et hop. Ok, voilà, ça c'est à bosser, je ne détaille pas trop, parce qu'il faut quand même finir. Ok, voilà tout ce qu'on peut faire sur ce genre d'exo, c'est déjà pas mal quand même. Donc c'est pour ça que je donne juste un exercice pour cette semaine, parce qu'il commence à y avoir plusieurs méthodes qui se superposent, donc du coup l'élève a beaucoup plus de boulot entre guillemets, enfin disons qu'on lui donne un aperçu encore plus grand des différentes méthodes dont il peut profiter pour arriver à terme à son exercice. Ok, on passe à l'exercice de notre tenue. Bon là, voilà, on est donc comme ça, ok. Donc, toujours pareil, hein, les doigts un peu repliés comme ça, hein, n'est-ce pas? Commencez pas à trop allonger, là ça sert à rien, au contraire. C'est en fermant la main qu'on aura un peu plus de poigne. Ok. Donc, alors là, bon bah pareil, le but étant d'augmenter la vitesse. Là j'ai noté idéalement jusqu'à 120. Bon, ok, la dernière fois je crois qu'on était à 60 ou 80.
Donc 80, 100, 100, 120, c'est encore une fois aux élèves hein, de voir, et aux professeurs bien sûr. Mais disons que 120 c'est la limite, on n'ira pas plus loin parce qu'après on va commencer à introduire les croches et puis après, beaucoup plus tard, les trivolets, les doubles croches, etc. Donc du coup, on va se contenter de 120. Si l'élève arrive à faire ça à 120, on pourra faire les croches. Et là, on en parlera la prochaine fois, ok? Donc on va dire 120. Et voilà, 120. Alors toujours 4 noirs, une blanche. 1, noir, 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 ronde, pardon, 2, 3, 4. Noir, 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 ronde, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pareil. Ok, je me mets là parce que le dos ne marche pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noir, 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 ronde, 2, 3, 4. Noir, 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 ronde, 2, 3, 4. Noir, 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 ronde, 2, 3, 4. Également, toujours très bon exercice. Hop, se forcer à lever le 4 le plus haut possible en tenant les autres enfoncés. Voilà, pareil, hop, bon là évidemment c'est facile, il n'y a aucune difficulté, n'est-ce pas, hop, pareil, hop, le 5, hein, voilà, pour essayer vraiment de lever ce doigt, d'accord, ça aura un rôle après dans la vitesse, hein, plus tard, ok, pas pour l'instant, mais en tout cas c'est très bon d'essayer de développer justement, hein, cette articulation, d'essayer de la forcer un petit peu en fait si vous voulez, hein, d'accord, ok, donc ça c'est bon. Idéalement donc jusqu'à 120, puis après on mettra les croches, on verra ça donc la prochaine fois, c'est pas pour cette fois-ci. Les gammes et les arpèges, alors idem, pareil, on monte jusqu'à 120, en noir hein, évidemment, bien sûr, hein, d'accord. Donc, alors pareil, nos méthodes, on va essayer de les adapter toujours en fonction de la vitesse, pardon. Donc du coup, hop. J'abrège, hein. Et comme on a dit que maintenant on allait sur 3 octaves, du coup, hop, on continue. Et oui, il y a une certaine adaptation dans les aigus parce que le corps réagit différemment. Hein, ok. Donc, voilà. Et on peut inclure le dos finalement, puisque là c'est fini. Pardon. Bon, et c'est d'accord, après on a fait normalement. Hop, toujours hein, les décalages, le pouce, 4 ici, blablabla, l'avant-bras en face, hein, etc. D'accord, comme d'habitude. Ok, la gauche, pareil. On va démarrer un peu plus bas parce que le but c'est quand même pas de traumatiser les élèves, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire que si on démarre là et qu'on va sur 3 octaves, pardon, on va finir ici. C'est quand même un peu hard au début, d'accord? Donc on va démarrer ici. Même méthode comme d'habitude. D'ailleurs, hop, j'y pense au passage, la main droite, on peut également faire ça. Je vous laisse regarder, hein, j'ai juste isolé les pouces, les autres notes, je les ai joués ensemble. Toujours pareil, le travail par empreinte, hein, comme on avait dit précédemment, très bon pour la mémoire. Ok, la main gauche, donc, hop. N'est-ce pas? Hop, sauvage, non? Merde, qu'est-ce que je fais? Merde. Pardon. Pardon. Je me suis pas. Hop, là. On commence à se décaler, donc, hein, bien sûr. Hop. Puisque là, on va aller sur 3 octaves cette fois. Hop. Donc, on va plus haut, n'est-ce pas? Commence à se pencher, n'est-ce pas, pour que l'avant-bras reste à peu près en face. On ne tombe pas, on ne fait pas les feignants, le pouce est bien relevé comme un piqué. Hop, 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 hop. Il commence pas à faire des zigzags. Hop, 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 hop. On redescend. Du coup, l'avant-bras retire sur la gauche, bien sûr, etc., etc. D'accord, ok, on joue normalement.
s'amuse pas à faire ça. Hein. Voilà, ok, on est à 120, c'est bon pour la gamme, ok. L'arpège. Alors l'arpège également, ce que l'on peut faire comme travail qui est très bon. On avait parlé la dernière fois de cette position, de cette fameuse position qui était inconfortable entre guillemets, sol do. On peut maintenant en plus la faire ici, ce qui est encore pire, chouette. Parce que justement, la main va aller encore plus haut en fait, si vous voulez. Donc du coup, hop, pour essayer de, comment dire, d'adapter le corps sur une nouvelle position, et ben voilà, on peut essayer maintenant de le faire hein, là-dessus, hop, on s'arrête dessus. Voilà, hein, tranquillement, ok. Alors également, un truc important aussi, c'est la transposition. Ça, c'est excellent. Si, encore une fois, si le niveau de compréhension hein, le permet chez l'élève, avec les adultes, évidemment, il n'y a pas de problème. Les enfants, c'est plus délicat. Mais vous pouvez également faire ça par transposition. C'est très très bon. Par exemple, ça, sol do, avec ces mêmes doigtés, hein, devient sol dièse, do dièse. Devient la ré. Si bémol, mi bémol. Si mi. Do fa. Do dièse, fa dièse. Etc. etc. Et le tout en essayant de corriger à peu près la position de l'avant-bras parce qu'évidemment c'est quand même tordu, hein, c'est pas évident, n'est-ce pas, hein, comme position. Et on va aller raisonnablement juste jusqu'à sol do. On va pas aller plus haut, comme d'habitude, inutile de traumatiser les élèves, ça ne sert à rien. Mais si les élèves le souhaitent, ils peuvent continuer après, hein, bien sûr, à partir du moment où l'avant-bras est toujours à peu près, à peu près en face. Il ne faut pas qu'il commence à faire ça. Et puis de toute façon, il ne faut pas rêver, il ne sera pas non plus comme ça. Hein, c'est quand même très difficile hein, d'obtenir ça et ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, d'accord, c'est la main qui travaille. Bon, bref, ok, d'accord. Pareil pour la main gauche, bien que le passage de pouce soit plus facile, c'est do mi, n'est-ce pas, et non pas do fa. C'est pas grave, do mi, on le prend et on peut aller, voyons, ouais, c'est ça, et on peut aller jusque là. Hop. On le transpose comme ça, demi-ton par demi-ton. Ok, voilà. Fa dièse, la dièse, sol si. La bémol do, la do dièse, si bémol ré, si ré dièse, do mi. Voilà, ok, do mi, pas plus loin que ça, parce que de toute façon la main gauche n'ira pas là pour l'instant, ok. Donc c'est bon, toujours les mêmes méthodes, hop, tac, 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 tac. Celle-là, hop, le pouce. Du coup maintenant on peut le faire ici, puisque la main droite va aller jusque là, donc elle a encore un pouce à passer, donc c'est parfait, hop. Également là, hop, mi sol, ça va demander une certaine adaptation, hein, d'accord, au niveau du corps, ok, on peut faire ça aussi, hop, 2, 3, je triche pas, je commence pas à faire 3, 3 partout, ou 2, 2 partout, non, 2, 3, 2, 3, pareil, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, hop, comme ça, mi sol, hop, mi sol, hop, mi sol, sol mi, sol mi, sol mi. Ok. Ok, c'est fait. Pardon, hein, parfois il fonctionne pas. Ok, d'accord. La main gauche, pareil, même chose. Je sais plus. Comme ça. Ouais, on va prendre celui-là. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pareil, 3, 3, 3, 3. Ok, ça c'est fait. Celui-là, hop. Un peu plus difficile. D'ailleurs la main droite à mon avis, ça, do, hop, ici j'ai fait, hop, hop. Et donc on peut également le renouveler ici, puisque maintenant la main gauche va jusque là, d'accord, en se penchant légèrement, toujours pour avoir l'avant-bras à peu près en face du clavier, n'est-ce pas, on peut travailler ça comme ça. Alors là, quand on démarre ici, évidemment, l'avant-bras, on a intérêt à l'ouvrir, ok, il est comme ça, d'accord, et au fur et à mesure, hop, il nous attire. Hop, hop, il pousse. Hop, hop, et sur le pouce, hop, on essaie de s'élever en quelque sorte.
ok, d'accord, là on va dire qu'on est à peu près à 120. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour hein, de tout ce que j'avais à raconter hein, pour cette 3e semaine. Voilà, hein, désolé d'avoir accéléré hein, sur cette 2e vidéo, mais je pense que la batterie, j'espère qu'elle a pas, ouais c'est bon, ça fonctionne encore, mais ça va lâcher bientôt. Ok, d'accord, bon ben voilà, écoutez, hein, je vous souhaite bon courage, allez.